Podcast de l'article de Rachid Boufous publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Survoler la Mecque est possible ». Il commence son article ainsi. Je lis un peu partout sur des posts abracadabrantesques qu'il serait interdit de survoler la ville sainte de la Mecque, car elle serait le centre de la Terre et elle se trouve au milieu de la Terre sans aucune déviation ou déformation. Et parce que c'est le centre de gravité, elle attire naturellement les charges magnétiques à cet endroit. C'est le premier point pour accueillir le lever du soleil. Pour ces raisons et le fait que la Kaaba est le centre de gravité sur la Terre, un centre d'attraction et de confluence des rayons cosmiques de la gravité sur la surface de la Terre, la zone de vide dans les couches d'air. L'auteur poursuit son article ainsi. Il est donc impossible de survoler la Kaaba, que ce soit par des oiseaux ou même par des avions, car c'est un centre d'attraction magnétique. Cela explique aussi pourquoi malgré le grand nombre d'oiseaux dans les environs de la Kaaba, ils ne volent que autour de la Kaaba, pas au-dessus. Waouh! Le post continue, ceci est en effet confirmé par la science, que les avions et les oiseaux ne peuvent pas survoler la Kaaba à cause de l'attraction magnétique. Et c'est pourquoi en Arabie Saoudite il n'y a pas d'aéroport dans la ville de la Mecque, Revave. Mais le coup de grâce vient de cette affirmation. La lumière qui vient de la Kaaba traverse l'espace, et à travers le ciel à la lumière de la maison d'Allah dans le ciel, c'est Batil Mamour, qui est perpendiculaire à la maison d'Allah dans le monde, c'est-à-dire Kaaba sur la terre, et ces postes se terminent souvent par des Masha'Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tonitruant, car sûr de leur effet sur le pauvre Pékin, qui n'utilise pas l'ombre d'un neurone, et qui croit béatement à ce miracle de la nature divine. Sinon si on continue comme ça, on va finir par lire que nous sommes connectés avec Orion ou Betelgeuse, H24, et que les extraterrestres, s'ils existent, communiqueront d'abord avec les musulmans et choisiront la Mecque comme lieu de rencontre du troisième type. L'auteur précise sa pensée ainsi. Je veux bien croire que la Mecque soit le lieu sacré des musulmans, par excellence, que c'est un sanctuaire interdit aux étrangers depuis les Abbassides, alors que tout le monde pouvait y entrer en paix, du temps du prophète, pour marchander ou prier, quelle que soit sa religion. Je veux aussi admettre que la Kaaba fut détruite à plusieurs reprises, notamment du temps des musulmans omeyyades par leur vizir al-Hajjaj ibn Yusuf at-Taqafi, sur ordre des sultans al-Yazid et Abdel Malik ibn Marwan, qui faisaient la guerre à Abdallah ibn Zubair, réfugié avec ses partisans à la Mecque, ce qui conduisit le sultan Abdel Malik à construire le dôme du rocher à Jérusalem comme Kaaba de substitution. Je veux aussi croire que la pierre noire, qui orne un côté de la Kaaba, fut volée par la secte chiite des Karmates, et qu'ils n'en rendirent que 8 petits morceaux 20 ans plus tard, au Xe siècle, mais de là, à croire que la Kaaba est le centre de la Terre, et qu'il en émane des ondes électromagnétiques, qui perturberaient son survol par des avions, je ne peux pas le faire, pour la bonne et simple raison, que j'ai vu de mes propres yeux, d'innombrables hélicoptères survoler la Mecque, de long en large et en travers, durant le Ramadan, et que les oiseaux il y en a, à foison, et qu'il est même interdit de les tuer ou de les chasser. L'auteur précise que, s'il n'existe pas d'aéroport à la Mecque, c'est pour la bonne et simple raison qu'il en existe un, gigantesque, à Djeddah à 80 km et que la Mecque reçoit des millions de pèlerins en été, et que cela pose un problème d'organisation, et que de ce fait la Mecque est une zone de restriction aérienne, afin d'éviter tout accident aérien. Pas plus. Par ailleurs, quand les étrangers musulmans arrivent à la Mecque, ils doivent repartir à 25 km de la ville pour démarrer leur Umrah, condition exigée à tout étranger musulman pour y demeurer, sinon il n'a rien à y faire. L'auteur pose la question ainsi. Pourquoi je dis tout cela? Pour la bonne et simple raison que les musulmans apprennent depuis leur jeune âge à s'orienter vers la Qibla du Haram as-Sharif, à la Mecque, durant leurs prières. C'est un commandement qui changea avec le temps puisqu'au début, la Qibla était vers Jérusalem, qui depuis est devenue la seconde direction de prière, dans l'ordre religieux. Par ailleurs, la religion étant une affaire de conviction personnelle et non de surenchère, il n'est pas utile d'ajouter des élucubrations pseudo-scientifiques pour faire croire à la sacralité de la Mecque et de la Kaaba. Elles sont toutes les deux sacrées, et elles le resteront pour les musulmans d'où qu'ils viennent et où ils sont et n'ont pas besoin d'arguments indémontrables pour l'être. Dire qu'il existe une force extraordinaire qui les habite me paraît superflu, car les bouddhistes peuvent dire autant d'Angkor et les chrétiens de Rome, de Byzance ou d'Avignon,
résidences successives de leur pape, à travers l'histoire. Pourquoi ne pas le dire aussi de Jérusalem, cette ville 3 fois sainte et ardemment disputée par les monothéismes humains sur terre? Il n'y a pas pire pollution des religions que les colporteurs d'affirmations pseudo-scientifiques de ce genre. L'auteur ajoute ainsi: les croyants, les vrais, n'ont pas besoin qu'on mythifie leur religion ou leur lieu de culte ou de pèlerinage, pour accentuer leurs croyances, qui sont sincères, tant qu'elles sont privées et restent une affaire entre eux et leur Créateur. Car essayer de démontrer aux autres que sa croyance est la meilleure, est la première apostasie. Dieu a créé les humains différents et ces humains ont choisi ou sont nés dans des religions différentes. De ce fait, il existe de multiples vérités et personne ne peut dire qu'il suit la seule vérité, vraie, sur Terre. Cela conduit d'ailleurs à des guerres de religion, dont les humains n'ont pas fini de souffrir et d'en payer l'amer prix. Les humains, croyants ou pas, devraient plutôt s'accepter les uns les autres, dans leurs différences et leur diversité, et ne pas chercher à imposer leur religion, par la force. Même le Coran le dit, il n'y a pas de contrainte en religion. Les musulmans ne sont ni les meilleurs, ni les plus mauvais des humains sur terre. Les autres non plus. Le jour où les musulmans seront vraiment tolérants, serait celui où on pourra voir s'ériger des églises et des temples en terre d'islam, et pourquoi pas à la Mecque, comme les musulmans, qui font tout pour construire des mosquées sur les terres chrétiennes ou bouddhistes. L'auteur conclut son article ainsi. C'est à ce moment-là que nous pourrons dire que nous possédons une très grande religion, car elle accepte en elle toutes les diversités, sans contrainte, ni exclusive. En attendant, il reste encore beaucoup de travail, juste pour admettre que nous sommes des croyants comme les autres et que seuls nos actes comptent, face aux autres humains, comme nous. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.